Et salut tout le monde, c'est Asta. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler foot car comme vous le savez, le tirage au sort des poules de la Ligue des Champions a eu lieu la semaine dernière en Suisse à Nyon. Et on va donc parler de ces groupes et des différentes équipes engagées dans chaque groupe. Et je vais vous proposer mon pronostic et de quelles équipes je vois se qualifier pour les huitièmes de finale qui auront lieu en 2021. Allez, c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et aussi à activer la petite cloche. Et en plus, ça pourrait que me faire plaisir de mettre le petit like. Allez, on est bon, on peut y aller. Pour cette vidéo, je suis accompagné de mes deux potes David. Salut. Et Pado. Et moi. Donc on commence évidemment avec la poule A, la poule donc, du Bayern Munich, champion en titre de cette compétition, l'Atlético Madrid, pardon, le RB Salzbourg et le Lokomotiv Moscou. Donc moi j'ai mis le Bayern de l'Atlético évidemment devant. Ça me paraît assez logique avec un mercato plutôt réussi quand même du côté des Munichois avec le retour de Douglas Costa et l'arrivée de Leroy Sané. Je pense que ça va être une bonne, ça va étoffer l'effectif au niveau offensif, même si c'était déjà assez puissant, on l'a vu durant le Final 8. Et aussi l'Atlético, évidemment, même s'ils ont des difficultés, que c'est compliqué dans ce début de championnat, je pense qu'ils vont quand même bien s'en sortir dans cette poule. Moi, là où je pense qu'on va pas être d'accord tous les trois, c'est avec le RB Salzbourg, que je vois devant les joueurs du Lokomotiv. C'est une équipe jeune, c'est une équipe qui a le niveau, franchement. Ils ont de l'expérience maintenant en Europe, ils sont champions d'Autriche assez régulièrement, donc le premier d'Autriche contre le cinquième de Russie, je pense que ça se vaut. Avec leur jeunesse aussi, leur fougue, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. Et le match en Russie va être ultra important pour eux. Alors moi je pense comme toi au niveau du classement, l'Atlético n'est pas à l'abri de faire un mauvais match en Russie par exemple, comme Salzbourg. Donc je mettrais même Salzbourg presque en deuxième place, dans le sens où si l'Atlético est bon, ils seront deuxième, c'est sûr. Si l'Atlético est une méforme, il y a des chances que Salzbourg passe devant. Je crois que David n'est pas d'accord avec ce que tu viens de dire à propos des Autrichiens. Non, alors, premièrement, niveau classement, je suis d'accord avec toi, Léo. Profitez, ce sera un des seuls instants où il va être d'accord avec moi. Le Bayern Munich premier, bon, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de surprise. L'Atlético deuxième, honnêtement, même avec tout ce que tu as dit, Pado, même si la confrontation en Russie est compliquée, même avec la méforme du début de saison, je ne vois pas l'Atlético. Comment ? Faut se méfier de Salzbourg. Alors, bien sûr, je paye l'Atlético au deuxième, mais je dis que Salzbourg a une chance. avec la méthode de transfert, la méthode qui se fait entre Red Bull Salzbourg et le RB Leipzig, C'est important d'en parler. tous les bons joueurs de Salzbourg vont à Leipzig. C'est compliqué pour cette équipe d'avoir un effectif identique chaque année, donc ils doivent faire avec les départs. Donc oui, c'est une bonne équipe, je les vois troisième, il n'y a pas de souci, mais honnêtement, je vois mal l'Atlético être troisième. Non, mais évidemment que je dis deuxième, mais je dis juste que ça dépendra de leur jeu. Il peut y avoir une surprise. L'Atlético, c'est en méforme depuis l'année dernière déjà. À part le coup d'éclat à Anfield, c'est une équipe qui a été très en difficulté. Et après, honnêtement, avec l'arrivée de Suarez en attaque, C'est la seule arrivée. Hein. le match de l'Atlético Madrid contre Leipzig l'année dernière, Leipzig ont gagné parce que, pour moi, l'Atlético Madrid, qui avait un effectif supérieur, selon moi, il manquait un attaquant. J'adore, je suis un grand fan de Diogo Costa, mais je trouve que maintenant, il est moins impactant que ces dernières années. Et même avec Félix à ses côtés, Joao Félix, je trouve pas non plus que c'était une attaque de folie. Maintenant, l'attaque Joao Félix Suarez, honnêtement, je pense qu'elle va faire des malheurs. Je suis d'accord qu'elle a plus de gueule. Je te l'accorde et je suis vraiment, moi, je suis un grand fan de l'Atlético. Hein, nous deux, David, on aime beaucoup l'Atlético, même Pado. Hein. Même toi, tu l'aimes beaucoup. Mais bon, après, voilà, le cas d'Atlético, on va pas s'y attarder parce qu'on n'a pas non plus trop de temps. Mais moi, je reste quand même d'avis oui, même Pado, hein, il a pas dit non plus que l'Atlético serait troisième, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des matchs en Autriche et en Russie très compliqués pour les Madrilènes. Alors, la poule du Real. Alors là, je sais qu'avec David, on en a parlé avant, ça va pas aller, ça va débattre. La poule B, donc composée du Real, de l'Inter de Milan, finaliste de la Ligue Europa, les Real champions d'Espagne en titre, le Borussia Mönchengladbach, grosse équipe allemande, et le Shakhtar Donetsk, régulièrement champion d'Ukraine, et même plus que régulièrement, ils sont tout le temps champions. Donc un gros groupe. Alors, pour moi, c'est ce que tu as dit. Ça va être un de mes pronostics vraiment pour le gagnant, pour le titre à la fin. Je vois l'Inter supérieur aux trois autres équipes. Mais
de loin. Dans le sens où, L'Inter, supérieur au Real. alors peut-être pas dans les confrontations directes entre l'Inter et le Real, mais je vois beaucoup plus l'Inter gagner, enfin, gagner plus facilement en Allemagne et Shakhtar, où là le Real peut lui perdre des points. Donc moi, mon classement à moi, ça serait l'Inter en premier, le Real en deuxième. Le troisième, c'est très compliqué, hein, parce que c'est vraiment dur de départager toutes les équipes. Je pense que d'un point de vue, sur le papier, ayant vu beaucoup de matchs de Mönchengladbach l'année dernière, je pense que Mönchengladbach est meilleur dans l'effectif, mais qu'avec l'expérience et la difficulté d'aller jouer au Shakhtar, je sais pas lequel des deux va sortir sur l'épingle du jeu pour être troisième. Bah, alors moi j'aurais dit la même chose que toi, sauf que ce serait l'inverse entre le Real et l'Inter. C'est-à-dire que Donc c'est pas la même chose. l'Inter se foirait sur des matchs contre Gladbach ou Donetsk que le Real. Dans le même sens que toi, tu l'as dit pour le Real, mais je le dis pour l'Inter, tu vois. Après, l'Inter, c'est finaliste de Ligue Europa contre Séville. C'était une grosse. Oui, ils sont revenus au niveau, quoi. Par rapport à ce que ça a été les 2000 ans, en tout cas, Oui, ils sont revenus au niveau. Hein. Il faut leur rendre ça. Mais je suis plus d'avis. Enfin, moi, je vais faire un mix entre vos deux avis pour expliquer mon choix d'avoir mis le Real devant. C'est que tu as parlé des confrontations directes, David. Mais pour moi, dans ce groupe, ce qui va déterminer la première place et la troisième pour les deux autres, c'est les matchs à confrontation directe. C'est-à-dire que pour moi, l'Inter et le Real, ils vont prendre des points. Après, bon, les matchs à l'extérieur, c'est toujours très compliqué parce que les niveaux sont tellement élevés, même pour des équipes comme le Borussia ou Shakhtar, ils peuvent perdre des points. Mais si on parle que les deux équipes remportent leurs 4 matchs contre Borussia et Shakhtar, une confrontation directe, elles vont être ultra importantes. Et une confrontation directe Real-Inter, moi je vois plus le Real. En tout cas, à domicile, évidemment. Après, oui, l'Inter est capable d'un coup d'éclat à domicile, à San Siro. Bon, il n'y aura pas le public pour pousser avec la situation sanitaire. Mais En vue des dernières années du Real, je les propose aussi flamboyant que l'année précédente, avec un Lautaro Martinez, Lukaku de folie, même un Alexis Sanchez qui n'est pas forcément tout le temps titulaire. Je trouve qu'il fait un début de saison et une fin de saison de l'année dernière incroyable. Et défensivement, ils sont au point, ils ont un grand gardien, je les vois mal, mais je les vois justement promener dans ce groupe, avec le retour de Perisic, qui a fait un stage au Bayern avec une ah ouais. condition physique énorme, je les vois mal. C'est vrai que Perisic avec le niveau. Je vois l'Inter devant le Real. Voilà, c'est mon pronostic. Honnêtement, je pense que ça va être un des plus beaux groupes à voir. Oui, oui, je suis complètement d'accord, franchement, parce que on dit qu'ils sont au-dessus des deux autres, mais le Borussia Mönchengladbach, c'est une équipe avec une valeur marchande, j'ai regardé, elle est estimée à plus de 300 millions. C'est énorme pour une équipe, pourtant, qui est habituée à la Ligue Europa, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est pas une équipe de Ligue des Champions, on est d'accord. Et le Shakhtar, ça reste le Shakhtar. Donc, du coup, la poule C, alors la poule C, vous pouvez voir au maillot que je porte, parce que mes deux compères ne me voient pas actuellement, mais ils verront la vidéo après. Je suis actuellement avec le maillot de notre équipe, le maillot de l'Olympique de Marseille, le groupe C, Manchester City, l'Olympiakos de Pirée, le FC Porto et du coup l'Olympique de Marseille qui était du chapeau 4. Moi, je pense que bon, déjà je me suis fait insulter par les deux autres tout à l'heure quand ils ont vu mon prono et que j'ai pas mis l'OM deuxième, mais je pense quand même que c'était pour rigoler. Là, mais on peut pas être objectif. Non, on va essayer. Non, essayons d'être objectifs. City premier. Bon là, il y a pas à chercher. Hein, City premier. Même la perte de Leroy cette année, ça va pas leur changer quelque chose. Porto deuxième. Alors serré après entre les trois derniers. Hein. Porto, troisième Marseille et quatrième Olympiakos. City, oui, je les vois premiers, mais la suite, même si je suis pas très objectif, j'avoue que le dernier mercato du côté de Porto, les a plutôt affaiblis, ce qui me laisse l'idée que Marseille pourrait accrocher cette deuxième place en essayant de revivre, pourquoi pas, un scénario comme pas la dernière campagne de Champions League, mais plutôt 2011-2012. Et troisième, quatrième Porto, Olympiakos. Ouais, pas déconner. Alors, je vais être de ton avis, Pado. Honnêtement, bon, City premier, et comme tu as dit, même si je les vois premiers, c'est pas non plus impensable qu'il fasse une contre-performance. Non, mais c'est pas impossible que City finisse deuxième. Comme Pado, je vois l'OM deuxième, parce que, bon, subjectivement, je vois l'OM deuxième, et même objectivement, et pour les mêmes raisons que Pado, je les vois devant Porto. Je vois un coaching d'AVB dans le Glasgow. Il y a ce point-là. Il y a le point AVB. Il les connaît, quoi. Il connaît le club par cœur. À moins que vraiment,
toujours ses potes et qu'ils doivent gagner en face, que l'OM soit devant Porto et ouais, Olympiakos dernier, ça. Oui. Non, mais après, on met l'Olympiakos toujours dernier, mais ils vont nous poser des problèmes chez eux. Hein. Ils vont nous poser des problèmes. Et ils vont leur poser des problèmes à Porto aussi. Hein. Il y a Valbuena, c'est une équipe qui a l'habitude de la Ligue des Champions. Hein. Ils ont l'habitude de la Ligue des Champions. On parlait du Shakhtar expérience. L'Olympiakos, c'est le même délire. Hein. C'est le même délire d'expérience. Du coup, on peut se faire prendre aussi. Faire attention, surtout, et ça va être un élément déterminant pour nous, c'est est-ce que Payet veut ou pas aller au bout. Payet est souvent décevant. Il faut qu'il insulte les gens avant. Faut qu'il envoie des grosses punches avant. Il va te pouvoir aller sur Guardiola, tu vas pas comprendre. La poule D, donc la poule de Liverpool, l'ancien champion en titre de la Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame, les Italiens, les Néerlandais donc de l'Ajax d'Amsterdam et les Danois du FC Midtjylland. J'espère que j'écorche pas leur nom. David, toi, tu m'as dit que tu voulais parler tout de suite sur la poule D, donc je vais te laisser exprimer ton point de vue. Déjà, ça va être la poule du football. Ça, je suis d'accord. La Hein. poule Ouais. même après 3-0, ils vont quand même vouloir attaquer. Ouais. Ça, je Enfin, suis complètement d'accord. Alors, je vais rapidement dire mon pronostic. Liverpool première. Je pense que je les vois mal faire, même si en Ligue des Champions, toujours les phases de poule, c'est compliqué. On peut voir avec quand ils ont fait dans le groupe de Naples et de Paris. Bon, là, je les vois première. Parce que il n'y a pas forcément de raison. Je les trouve supérieurs aux deux équipes en face. La deuxième et troisième place, ça va être compliqué. Même si je vois l'Atalanta deuxième, l'Ajax troisième. Je trouve que l'Atalanta, avec la saison dernière, avec le retour de Ilicic en attaque, ça va pas être la même équipe que l'année dernière. Et je les vois devant l'Ajax, même si ça va être des matchs de folie. Moi, je partage l'avis de David, et surtout, je dis que oui, l'Atalanta, en soi, elle ne sait pas, elle n'a rien perdu. L'Ajax il y a 2 ans a quand même perdu pas mal de joueurs. Et je pense que ça va être préjudiciable pour obtenir cette deuxième place. Donc je vois bien l'Atalanta deuxième. Ouais, bah on est tous les trois d'accord, de toute façon, hein, j'ai mis pareil. Hein, j'ai mis l'Atalanta de Bergame, parce que début de saison énorme, meilleure attaque d'Italie encore, et ils sont en tête, c'est ce que j'ai dit, j'ai pas retenu, c'est qui a dit, qui a parlé de la dynamique, ils sont sur la même chose qu'ils font depuis 2 ans. Ils sont sur la lignée. C'est une machine. Oui, je suis complètement d'accord. Et ils pourraient jouer des tours à Liverpool. Hein. Pas aller les battre sur une phase de poule, mais sur un match, chez eux, ils peuvent clairement les déstabiliser. Hein. Le seul truc qui peut leur porter défaut, c'est justement de faire le coup de, même s'ils gagnent 2-0, 1-0, de ne pas vouloir commencer à défendre et toujours attaquer. Ouais, bien sûr, mais ça après, je veux dire, je suis désolé, mais c'est tellement un esprit français de penser comme ça. Alors oui, nous, après, quand on voit les équipes qu'on a, hors PSG, quand on voit les équipes qui viennent en Ligue des Champions, à part aussi Lyon parfois, mais bon, on va pas parler de Lyon parce que ils sont pas là. Ça s'appelait à pas d'eau. Et Rennes, Marseille, Lille, il y a 2 ans, c'est des équipes, elles sont pas expérimentées et faibles. Enfin, vraiment, c'est logique de penser comme ça, alors que l'Atalanta, ils ont l'Italie, c'est un cran au-dessus, quoi. Même avec une équipe comme l'Atalanta qui est récente en termes de scène européenne, ça reste c'est au-dessus du niveau de Lille, par exemple, qui est pourtant une très bonne équipe française. Je prends l'exemple de Lille, c'est comme ça, mais de Rennes aussi, même si Rennes est plutôt impressionnant. Heureusement, Midtjylland, malheur à l'équipe qui ne gagnera pas les 6 points. Ah oui, mais va manœuvrer une équipe danoise chez eux, c'est pas si facile non plus. Hein. Ces équipes-là, ça va jouer la défense, tu n'auras pas d'espace derrière. C'est pour moi, je pense que l'Ajax, ou l'Atalanta et même Liverpool, ils peuvent perdre des points chez eux. Alors peut-être pas une défaite, pas jusque-là, mais un match nul et ça peut coûter très très cher. Hein. Surtout l'Atalanta ou l'Ajax. Mais ouais, non, ça peut perdre des points. Ça peut perdre des points. Après, voilà, faut pas non plus rêver. Eux, ils vont kiffer leur coup, leur recoupe, enfin leur poule. Hein. Ils vont aller jouer à Anfield, c'est exceptionnel pour des mecs comme eux. Ils vont jouer détente. Ça peut être très handicapant hein, de jouer détente. Moi, je pense que ça peut être très handicapant. Mais bon, faut pas rêver non plus. Et pour l'Ajax, j'avais regardé un petit point mercato. Ils ont perdu Ziyech, ils ont perdu Van de Beek, ils ont encore perdu un autre gros joueur, je crois. Ils n'ont pas renforcé derrière encore. Ils vont renforcer comme ils font chaque année. Au bout de 2-3 ans, l'équipe va être refaite, mais 2-3 ans.
Et voilà, la première partie de ces pronos pour la Ligue des Champions, pour les poules de la Ligue des Champions de l'année 2020-2021 est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dès demain, vous aurez les groupes E, F, G et H en deuxième partie donc. Moi, je vous invite à lâcher un petit like pour cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à donner vos avis, à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Si David et Pado sont deux gros non, je déconne, interdit d'insulter dans les commentaires. Nous, on se dit à demain. Allez, ciao tout le monde.